Quel impact de la crise ukrainienne sur l'économie mondiale? Les ministres des Finances du G20 se réunissent à Washington pour en discuter, alors que les troubles qui agitent le pays font craindre une contagion économique. La tension est encore montée d'un cran après les menaces de Poutine de fermer le robinet du gaz à Kiev, tandis que dans l'est du pays, le face-à-face entre séparatistes pro-russes et forces de l'ordre ukrainiennes risque de virer à l'affrontement. Le sort de Maurice Agnelet entre les mains des jurés qui doivent rendre leur verdict après 4 semaines de procès à Rennes. Maurice Agnelet a demandé pardon pour son attitude à la famille d'Agnès Leroux, qu'il est accusé d'avoir assassiné en 1977. 20 ans de prison ont été requis à l'encontre de cet ancien avocat. Son 3e procès a été marqué par les révélations de son fils Guillaume, qui l'accuse du crime. Première prise de contact avec les partenaires sociaux depuis sa nomination à Matignon, Manuel Valls reçoit les organisations syndicales et patronales tout au long de la journée. Ils doivent notamment évoquer la baisse du coût du travail prévue par le pacte de responsabilité et ses éventuelles contreparties en termes de création d'emplois. Après 2 mois de crise au Venezuela, le gouvernement et l'opposition ont ouvert un dialogue inédit. Le président socialiste Nicolás Maduro, dauphin d'Hugo Chávez, a reçu les principaux opposants. L'objectif est de mettre un terme à des semaines de protestations concernant l'insécurité et la vie chère. Les violences en marge des manifestations ont fait une 40aine de morts et plus de 600 blessés. Le foot s'invite à la Fashion Week de Rio. Les uniformes que porteront les bénévoles de la Coupe du Monde ont été présentés à 2 mois de la compétition. Un défilé bleu et jaune avec en vedette l'une des stars brésiliennes du ballon rond, Cafu.